Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission 100% Quintet. Jeudi, c'est l'hippodrome de Vincennes qui tiendra le haut de l'affiche pour l'avant-dernière réunion de ce meeting d'hiver qui a été palpitant. Le Quintet Plus est dans un lot très bien composé puisqu'il s'agit du prix Émile Alix Courbois, une course européenne pour des chevaudages qui vont s'affronter sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Et voici sans plus tarder les sélections de mon invité. C'est donc Damien Cazet qui nous fait l'honneur d'être présent pour étudier cet avant-dernier quintet du meeting sur l'hippodrome de Vincennes. Ça va Damien? Bonjour Yann, bonjour à tous. Allez, on va faire une revue d'effectifs de cette belle épreuve. C'est une course B, on commence avec l'As Toto del Ronco. Bon, c'est le moins riche de la course, ça s'annonce compliqué pour lui. Le 2, Black Atout. Longue distance, grande piste à Vincennes, j'aime pas trop. Le 3, Cash & Go. J'ai une première chance sur ses dernières perfs. Le 4, Clark Soto. Une excellente réussite déférée des 4 pieds, je l'ai retenu haut. Le 5, In Toto Sund. Elle vient très bien courir, du coup je l'aime bien. On évoque le 6, Attaque Parisienne. Lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle fait quasiment l'arrivée à chaque fois, donc c'est une très bonne chance. Le 7, c'est Blues d'Orville. Bon, il y a quelques points négatifs, mais vu le lot, il peut pourquoi pas prendre une place. On évoque le 8, Blue Story. Sur sa dernière victoire, il faut la reprendre encore. Le 9, c'est Bon Copain. Il semble s'attaquer à forte partie ici. Une étrangère, Sharon Gare, le 10. La dernière fois c'était pas mal, mais c'était 2100, 2007, je me pose la question. On va faire maintenant, on va parler des pensionnaires de Sylvain Roger, qu'on aura plusieurs, avec le 11, Vic du Pomereux. La dernière perf est pas terrible. Le 12, Barrio Josselin. Barrio Josselin, DFD4, Raffin, on prend. Le 13, c'est Bad Boy du Dollar. C'est un cheval qui a tendance à dérober dans la ligne droite, mais qui peut garder une place. On évoque le 14, Cliff du Pomereux. Un Cliff du Pomereux, c'est un peu comme Vie, que ses dernières perfs sont pas terribles. Le 15, c'est Vanille du Dollar. Une ancienne bonne jument, mais qui a du mal à se retrouver. On évoque maintenant Artiste de Joude, le 16. Il avait créé une surprise, il y a quelques courses, mais les deux dernières sont pas terribles. Et le plus riche de cette épreuve, c'est Alamo du Goutier qui portera le 17. Un cheval qui est toujours dans les 3 premiers, super. Allez, on a planté le décor, on va maintenant détacher de base. De base donc dans cette épreuve, Damien, on va évoquer l'un des plus jeunes, Cash & Go, des origines de rêve, un tandem redoutable, une casaque bien connue, un cheval qui a des très belles performances sur les parcours classiques. On va revoir ensemble sa plus récente sortie sur un 2100, c'était vraiment exceptionnel. Oh, exceptionnel, c'est peut-être pas le mot, mais c'était bien. Peut-être pas s'en blâmer, mais c'est surtout parce que c'était 2100 mètres qu'il faut prendre en considération. On voit qu'il y avait Clark Soto qui est juste à côté, donc la ligne était bonne, et vous allez voir Cash & Go, au passage du poteau, on se demande même quelle position il a en réalité. Et 2100 mètres, il partait en deuxième ligne, donc il n'avait pas tout pour lui. Alors ce cheval, il a quand même une particularité, c'est que c'est le frère de Bold Eagle, donc il y a beaucoup d'attentes qui étaient autour de ce cheval-là. Il avait fait une deuxième place dans un semi classique, par la suite un peu décevant, et là ce meeting d'hiver il explose complètement, il a gagné coup sur coup le Constant Hervieux et le Douanel de Saint-Quentin, on vient de voir la 3e place de 1100 mètres. Alors c'est une épreuve qui est assez particulière parce que les jeunes chevaux dont font partie Cash & Go et Clark Soto montent de catégorie, descendent de catégorie parce qu'ils viennent de participer à des groupes 3, et les vieux chevaux montent de catégorie parce qu'ils affrontent des jeunes qui ont autant de gains qu'eux malgré l'âge. Donc du coup Cash & Go dans cette épreuve avec ses 330 000 de gains, même s'il est l'un des moins riches, c'est une première chance. On a compris, on lui accorde beaucoup de crédit. Votre deuxième base est une jument cette fois-ci. On sait que c'est toujours un petit peu plus compliqué avec les mâles. Mais vous l'avez dit dans ses stats, Attaque Parisienne, le numéro 6, lorsqu'elle est pieds nus, elle est capable de drôles de choses. C'est exactement ça. C'est une jument qui n'a pas toujours eu un programme parfait durant cet hiver parce qu'elle devait souvent courir 2100, souvent en deuxième ligne, ou alors la première à run 25 mètres. Là, l'engagement est pas si mal. 2700 mètres, évidemment, donc tout le monde au même poteau. Elle est déférée des 4 pieds. C'est une jument qui peut enrouler de loin. Et son entraîneur est très adroit. Il vit souvent juste les courses avec elle. Dès qu'il a DFD4, c'est bien. Elle a couru le pendant de la course à Cash & Go pour les femelles, le Ellen Johnson, dans laquelle elle courait également très bien. Là, avant le coup, je pense que c'est une très bonne chance dans cette épreuve, même si elle est en haut de tableau aussi. On va désormais évoquer les challengers. 3 challengers, Damien, les numéros 4, 8 et 17. On va évoquer le plus riche de cette épreuve, c'est Alamo du Goutier, l'une des révélations de l'année 2017. Je crois qu'il avait débuté son année avec 120 000 euros de gains. Maintenant, c'est le plus riche d'un quintet et c'est un cheval qui a encore fait de très belles performances cet hiver. Et celle qu'on va voir là, elle est vraiment très parlante parce que Viking Blue se retrouvait ce jour-là, il a regagné depuis à Cannes-sur-Mer dans un très beau lot. Une Sérénade terminée deuxième, elle va courir une très belle course, le plateau de Gravel. Et puis vous voyez, Alamo du Goutier. Bon, Alamo du Goutier, c'est un cheval qui est vraiment assez exceptionnel. Il n'est pas sorti des 3 premiers depuis juin de l'année dernière. C'est un cheval qui fait toutes ses perfs en étant ferré, en étant déféré des antérieurs, en étant DFD4. Son entraîneur pense que ça ne change pas grand-chose quand la ferrure diffère, mais il la change quand même régulièrement. Donc il doit quand même y avoir un plus quand il est DFD4. C'est pour ça que je l'ai mis 3e. Cela dit, la perf qu'on vient de voir en image, il était ferré, donc on le retient, on est obligé.
Ouais, et c'est vrai que pour la petite anecdote, ils sont 17 dans ce quintet, il y a 16 chevaux qui sont déférés, il n'y a que lui qui est ferré et pourtant il fait partie des concurrents très en vue, donc c'est dire qu'il a encore un petit peu de marge. Votre deuxième outsider est une jument entraînée par Thomas Lévesque, drivée par son père, Pierre Lévesque. D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'avis de son driver qui va nous parler donc du 8 Blue Story. C'est une jument qui a bien travaillé, qui a pris des gains. Alors forcément, les tâches se compliquent un peu. Là, on a trouvé un bel engagement en courant uniquement une course de femelles dernièrement. Là, il va falloir rencontrer des mâles, peut-être une course européenne en plus. Donc là, ça devient plus compliqué, mais c'est une brave jument de course. Elle fait toutes ses courses, elle est sérieuse, donc on peut quand même compter sur elle. On peut compter sur elle, nous dit Pierre Lévesque. C'est vrai que c'est un peu le même profil, j'ai envie de dire, qu'une attaque parisienne. Quand elle est défaire des 4 pieds, c'est une jument qui est tout le temps là. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Elle a exactement le même profil de carrière. La Blue Story, la dernière fois, elle avait un engagement en or que des femelles. Elle a fait mouche, elle a gagné. C'était une jument, Pierre Lévesque pensait qu'il allait y avoir beaucoup d'étrangers peut-être avant le coup avec les forfaits. Au final, on voit que dans cette épreuve, il n'y en a pas beaucoup et ce ne sont peut-être pas les plus menaçants de la course. Donc je pense que Blue Story, tout est question de parcours avec elle. Si elle se fait ramener, parce que c'est ça qui diffère, avec Attaque Parisienne, elle peut aller devant, Blue Story court caché. Si justement Attaque Parisienne fait du rythme, ça va avantager Blue Story derrière. On la garde pour les places, on a bien compris. On va évoquer un autre jeune au départ de cette épreuve, un cheval qui a toujours montré de très belles dispositions. Il s'appelle le Clark Soto. Il retrouve son driver fétiche, Anthony Barrier. Voilà, et puis sa ferrure fétiche aussi d'FD4, puisque Clark Soto a été d'FD4 9 fois, 8 fois dans les 4. Clark Soto, c'est un cheval qui a une valeur un peu similaire à Cash & Go. Disons que Clark Soto a peut-être moins de marge que Cash & Go pour l'avenir en tout cas, mais Clark Soto, dans ce genre d'épreuve, il a tout à fait une première chance. Il a exactement les mêmes gains que Cash & Go. Il fait partie des plus jeunes, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont affronter des chevaux qui ont 2 ou 3 ans de plus qu'eux, et il est certain que Cash & Go et Clark Soto, dans 2 ou 3 ans, ils auront beaucoup plus de gains que ça, et puis ils pourront plus courir ce genre d'épreuve. Donc Clark Soto, avant le coup, c'est également une très belle chance. Et puis si on se souvient, les images tout à l'heure, avec Cash & Go, ils terminaient quasiment tous les deux, donc c'est vrai que ce sont 2 très belles candidatures. Place à une stat qui va un petit peu plus conforter la position de votre favori. La voici, un cheval fait afficher 100% de réussite dans les 3 premiers, donc 4 succès sur ce parcours en 6 tentatives. C'est donc le numéro 3, Cash & Go, le petit frère de Bold Eagle, qui est intraitable sur les 2700. C'est une très bonne base. Place maintenant à la pépite de Damien. Damien, on va aller dans la 3e épreuve du programme. C'est une très belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes. On va évoquer des concurrentes qui disputent un groupe 3, des bonnes E. Et vous avez pris en note récemment une pensionnaire de Philippe Billard qui a bien terminé, même si son driver devait se montrer vigilant. Ça sera le 310 Épice Turgot. Je vais vous dire la vérité, c'est pas une jument qui me faisait rêver en début de carrière. Et pourtant, elle est en train de progresser. Ça fait 2 fois qu'elle court très bien. On va voir donc une épreuve ici où elle courait à un niveau supérieur, parce que là, elle va se retrouver dans une course fermée. Et la jument va pas mal courir. Vous allez voir, elle est juste à côté de juments qui ont beaucoup plus de gains qu'elle. Et puis surtout, elle est d'FD4 pour la première fois. Dans sa rubrique hebdomadaire dans Paris Turf, Jean-Michel Bazir nous a dit il allait falloir la surveiller lorsqu'elle allait être d'FD4 première fois et que ça allait considérablement l'améliorer. C'est le cas ici et c'est une course fermée, donc c'est le moment ou jamais. On lui fait confiance au 310 Épice Turgot. Merci Damien pour vos conseils. Pas de problème. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez fidèles sur ce plateau et nous on se retrouve pour l'événement de vendredi qui aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ciao ciao.